Le trouble de jouissance. Toujours et encore cette question du trouble de jouissance. C'est le quotidien de plein de Camerounais. Oui les amis, vous l'aurez compris, ce jour nous avons été interpellés par un compatriote qui vit une certaine misère depuis plusieurs mois en rapport avec cette question du trouble de jouissance. Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les faits? En réalité, ce voisin, ou du moins ce compatriote, a vu son voisin de terrain envahir sa propriété et détruire des plantations sur sa propriété, revendiquant la paternité de cette propriété car, dit-il, ce voisin, ce lopin de terre appartenait à ses parents. Dépité, ce compatriote donc, légaliste qu'il est, a décidé de nous saisir afin que nous l'accompagnions dans cette procédure-là. En français facile, c'est quoi le trouble de jouissance? Le trouble de jouissance, c'est le fait pour une personne d'empêcher tout propriétaire de jouir paisiblement de son bien. Et oui, vous aurez compris. Donc, en réalité, le trouble de jouissance est une question d'ordre civil parce que lorsqu'il est régulièrement constaté, il est soit sanctionné par l'expulsion, soit par le paiement des dommages et intérêts. Mais lorsque ce trouble de jouissance est accompagné par certains actes tels que la destruction ou la dégradation des biens, le droit pénal entre dès lors en action. Et là, nous revenons à notre cas pratique, le cas évoqué. Notre compatriote a vu non seulement sa propriété être envahie de façon illégale par son voisin, mais également il a vu détruire ses plantations sur son terrain. Car nous a-t-il dit, ces cacahuètes ont été détruits, ces palmiers également ont été détruits. Le cas de ce compatriote donc interpelle le droit pénal camerounais. Quels sont les articles du code pénal camerounais qui entrent en action par rapport à ce cas? Ici, nous pouvons mobiliser l'article 322 du code pénal camerounais et également l'article 277 du code pénal camerounais. Mais pour que cette infraction, puisque désormais quand le droit pénal intervient, il y a les éléments constitutifs de l'infraction, pour que cette infraction soit constatée, il y a plusieurs éléments qui doivent être constatés. Ces éléments feront l'objet de notre prochaine capsule. Pour ceux de la diaspora qui souhaitent se faire accompagner par le génie foncier, une seule adresse, le génie foncier. Et si également vous souhaitez acquérir un lopin de terre en toute sécurité, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également vendre votre propriété en toute sécurité, une seule adresse, le génie foncier, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Partagez massivement cette vidéo pour aider et sensibiliser plein d'autres Camerounais. À très bientôt.